Merci de rester fidèle au programme du soir. Je vous retrouve à présent pour le plateau de l'invité avec notre confrère journaliste et analyste politique Innocent Pato. Bonsoir Innocent Pato et bienvenue. Oui, bonsoir, Monsieur Hor ou Docteur Hor, Mhm. si vous, lequel vous préférez, je ne sais pas. Peu importe, hein. Merci, Et merci. merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Toujours le même plaisir. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire. Oui. Guillaume Soro annonce son retour au pays. Et dans une allocution diffusée sur le réseau social X, ex-Twitter, hier dimanche, Guillaume Soro a annoncé son intention de mettre fin ici et maintenant à son exil. Il dit avoir le désir de retourner sur sa terre natale d'Afrique. Dans cette allocution de moins d'une demi-dizaine de minutes, Guillaume Soro est revenu un peu sur les circonstances de son exil et annonce son retour. Que retenir de façon générale de cette vidéo diffusée hier? Oui, vous comprenez que l'exil n'est pas chose aisée, hein. C'est une mission délicate. Il était dans une situation très très difficile et donc fatigué, épuisé, ne pouvant plus poursuivre dans cet état. Il décide de mettre fin à son exil. Mais c'est déplorable pour quelqu'un de sa trame. Guillaume Soro n'était pas n'importe qui, hein. Quoi qu'on dise, c'était un Ivoirien, un politicien ivoirien. Il fut Premier ministre, il fut président de l'Assemblée nationale, il fut même celui-là qui a permis, sinon qui a aidé Ouattara à arriver au pouvoir. Pour ne pas dire chef de guerre ou Pour, chef rebelle. non, bien sûr, évidemment. Et Guillaume Soro fut chef de guerre. Il était le chef de la rébellion nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est de là qu'ils ont mené la lutte qui a permis d'arriver à la prise d'Abidjan et tout le reste, vous le savez bien. Et donc, je crois que malheureusement, Guillaume Soro n'a pas su faire, est-ce qu'il faut le dire ainsi, je ne sais pas, mais du moment où il a affirmé son ambition de devenir lui aussi candidat à la présidentielle, les choses ont commencé à tourner à la vinaigre pour lui. Alors, Guillaume Soro est en exil. Dans cette vidéo, il annonce son retour, et c'est-à-dire qu'il va revenir en Côte d'Ivoire parce qu'il ne l'a pas dit clairement, mais tu peux à croire que si on met un terme à l'exil, c'est qu'on ne vit plus hors de son pays. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, Guillaume Soro n'est plus en Côte d'Ivoire. Oui, je sais que Guillaume Soro est un chef de guerre, mais va-t-il prendre le risque de revenir en Côte d'Ivoire? Parce que de sa vie, Guillaume Soro a échappé à 6 attentats. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Il a échappé à 6 attentats, dont 2 très prépondérants, celui dans les locaux de la RTI en Côte d'Ivoire et le second dans un avion, le Fokker 100, qui l'amenait à Boaké. Et donc, après avoir échappé à tout ça, on a une idée de l'environnement. Mais aussi, après avoir fait l'exil, on devient un autre homme. C'est que ce n'est plus le même Guillaume Soro on a. Peut-être Guillaume Soro est devenu plus sage, peut-être Guillaume Soro est devenu plus percutant. Et donc, c'est selon le camp dans lequel il se trouve qui va prendre la décision d'arriver. Heureusement, il ne nous dit pas où est-ce qu'il va, mais je doute fort qu'il prenne le risque de lui, comme ça, d'arriver à Abidjan. Et je ne pense pas qu'il puisse le faire. D'ailleurs, dans une première tentative, entre-temps, quand il était en exil, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il dit, j'arrive à Abidjan. On dit, OK, arrive. Et c'est aux cieux de la Côte d'Ivoire, on lui dit non, mais monsieur, votre avion n'est pas le bienvenu, et donc vous rebroussez chemin. Vous voyez ce que ça fait comme fatigue du voyage, dépenses, tout ça, mais malheureusement, il n'a pas pu atterrir et ça n'a ému personne. Et cette fois-ci, il n'a pas annoncé de date pour son retour. Est-ce à dessein? Oui, je crois que c'est purement stratégique parce que à l'heure où nous parlons actuellement, personne ne saurait dire exactement où se trouve Guillaume Soro. Et la vie en exil, surtout pour Guillaume Soro, c'était comme un prisonnier ambulant. Parce que toute faille permettait à ce qu'on le prenne. D'ailleurs, vous avez suivi l'actualité en novembre, ce qui a failli lui arriver. Et donc, je crois que Guillaume Soro vit actuellement dans la clandestinité et il ne prendrait pas le risque de dire « je fais cette communication à partir de cet endroit et j'arriverai à tel endroit à telle date ».
Lui seul a le secret de son calendrier et c'est de la pure stratégie. Aurait-il une entente avec les autorités ivoiriennes parce qu'être en exil et annoncer son retour suppose qu'on a quand même des attentes avec ceux qui sont au pouvoir dans le pays. On a vu le cas avec les autres opposants, si je veux parler de Laurent Gbagbo par exemple. Guillaume Soro aurait-il déjà peut-être entamé de telles démarches pour pouvoir annoncer clairement qu'il sera bientôt de retour? Oui, et de telle démarche aurait fait l'effet d'un grand bruit. Et jusqu'à ce moment où nous sommes sur ce plateau, je n'ai pas eu écho d'une quelconque démarche dans ce sens. Je crois, comme il le dit lui-même, je suis fatigué. Il est épuisé par l'exil. Et il ne peut plus continuer dans cette voie. C'est comme il se pose la question de savoir, mais vers quoi je vais finalement? Écoutez, je suis fatigué, s'il faut mourir, je vais mourir. Mais croyez-moi, il ne va pas prendre le risque d'arriver à Abidjan. Parce que là, à Abidjan, l'attend un gros crocodile, avec des crocs bien acérés. Et il descend, ça prend. Ça prend parce qu'il y a la justice qui l'attend. Bon, le déshonneur par rapport à son papa, entre griffes, et le papa n'est pas de nature à pardonner comme cela se fait aussi aisément. Et donc vous comprenez que non, il ne prendrait pas ce risque vraiment d'arriver à Abidjan. Et je ne vois pas des démarches dans ce sens. Et même si démarches il y en avait, je doute fort qu'on puisse arriver à un compromis. Peut-être qu'il y ait une grande force, une puissance ou quelque chose comme ça pour faire le jeu. Malheureusement, en France où il se trouve, il n'est pas en odeur de sainteté avec le président Macron qui a pour grand ami le président Ouattara. Donc vous comprenez que jouer avec l'ami de ton ennemi, écoutez, toi-même tu sais ce qui t'attend facilement. Alors, pourquoi aurait-il donc annoncé son retour? Est-ce juste pour tâter le pouls, comme on le dit, ou bien pour juste faire signe de vie? Pourquoi aurait-il donc pris le risque d'annoncer à travers une vidéo qui sera bientôt de retour? Non, je crois que tout ça participe de la stratégie. Et ça peut être un ballon d'essai pour voir comment réagiront les autorités de la Côte d'Ivoire. Bon, heureusement ou malheureusement, depuis hier jusqu'à ce jour, c'est le silence. C'est comme pour dire, écoutez, c'est un non-événement pour nous, si les garçons qu'ils viennent. Et donc, je crois qu'il a fait pour voir est-ce qu'il y aurait des réactions. Mais croyez-moi, pour une telle décision, c'est que tout est ficelé. Soro a dans sa tête où il va, quand il va aller, et tout est arrangé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le terrain lui est favorable. Hein. Je dis bien le terrain lui est favorable. Quand vous suivez un peu l'actualité, je peux même prédire déjà dans quel pays Guillaume Soro peut arriver, ou qu'il est déjà passé par ces pays très très discrètement. Parce que même quand il était en exil, de temps en temps, on le voyait en mouvement vers Dubaï, vers Istanbul, Belgique, vous voyez, vers la France, la Belgique. Turquie. Et donc, vous voyez même vers le Mali. Et un des déplacements aurait été celui de la Russie, à Moscou, qui a dû éveiller l'attention du milieu diplomatique français. Parce que, quelque part, je crois que Soro a tenté, ou il tente, de voir s'il peut avoir un appui de l'autre côté, du côté de la Russie. Bon, maintenant, à quelle fin, je ne saurais le dire exactement. Alors, dans cette vidéo, Soro est revenu sur les événements du 3 novembre. Il y avait eu cette information selon laquelle on aurait tenté de l'enlever. Il est revenu sur les faits. La situation est toujours aussi grave entre Soro et les dirigeants ivoiriens. Ah oui, ça veut dire que ça peut être aussi l'élément déclencheur. Parce que si, hors de la Côte d'Ivoire, hors de la France, en Turquie, je ne suis pas en liberté, finalement, qu'est-ce qu'il faut? Autant chercher refuge peut-être plus proche de ma terre natale, qui est l'Afrique, pour voir si là, je serai en meilleure sécurité. Mais aujourd'hui, au regard de l'actualité, vous savez, vous et moi, savons tous que, entre-temps, le bruit avait couru que la Côte d'Ivoire voulait essayer de s'appuyer sur quelques éléments en Côte d'Ivoire. Et donc, si tel est le cas, croyez-moi, le Burkina Faso, au Burkina Faso, donc croyez-moi, le Burkina Faso serait un terrain favorable pour Guillaume Soro, un pays où on dirait, écoute, viens, tu es notre ami, toi tu n'es pas comme les autres, toutes les portes te sont ouvertes. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est de la Côte d'Ivoire, de Ouagadougou, que la rébellion ivoirienne est partie pour aller faire tout ce qu'elle pouvait faire en Côte d'Ivoire.
Alors, pour ce retour, Guillaume Soro évoque aussi cette politique de réconciliation. Il dit qu'il veut participer effectivement à la mise en œuvre de cette politique de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. Est-ce que les conditions de cette politique permettent aujourd'hui à Guillaume Soro de revenir en Côte d'Ivoire? Non, cette question, quand on la pose, les éléments de Ouattara vous diront qu'ils sont en train de faire la réconciliation, que le processus de réconciliation est en cours. Bon, maintenant, celui qui ne se reproche rien est libre de venir. Malheureusement, sur le plan juridique, il y a des éléments qui ne sont pas favorables à Guillaume Soro. Donc, va-t-il prendre le risque d'arriver et d'affronter la justice ivoirienne, quel que soit le prix à payer? Et maintenant, on verra s'il y a des démarches politiques pour essayer de corriger ou d'arranger les choses. Bon, la question se trouve au niveau de Guillaume Soro. Alors, pour cette politique de réconciliation, s'il arrivait que Guillaume Soro atterrissait en Côte d'Ivoire, est-ce que, au regard de cette politique, le président Alassane Ouattara pourrait lui permettre de rester en paix en Côte d'Ivoire, au regard de tout ce qui est retenu au nom du principe de l'indépendance des pouvoirs de l'État, Ouattara dira simplement, écoutez, moi je suis neutre, j'ai les mains libres, la justice n'a qu'à faire son travail. Et donc, au nom de cela, on ne peut pas la justice ne peut pas ne pas se saisir de ce dossier. Donc, la justice va se saisir de ce dossier et les conséquences, Guillaume Soro doit faire face aux conséquences. Maintenant, c'est après qu'on verra. Maintenant, si le président Ouattara dit, écoutez, la justice a fait son travail, allez-y, envoyez-le au bagne, envoyez-le en prison, il ira faire la prison proprement. Deux charges principales pèsent contre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. En avril 2020, il avait été jugé pour tentative de, qu'est-ce que je dis, pour recel de détournement de deniers publics. Il est coupé de 20 ans de prison avant qu'une affaire un peu plus antérieure, c'est-à-dire en 2019, ne l'éclabousse, dont le jugement a été fait en 2021, une affaire de rébellion atteinte à la sûreté de l'État, qui lui vaut une condamnation à la perpétuité, deux accusations majeures qui pèsent contre lui avec des sanctions 20 ans de prison pour l'un, la perpétuité pour l'autre. Est-ce qu'au regard de cette situation, Guillaume Soro prendrait aujourd'hui le risque de revenir? Bon, c'est à lui d'analyser le pour et contre, mais je voudrais revenir sur ces accusations qui commencent déjà avec la période de 2019. Oui. Et bon, c'est à se poser la question de savoir, mais voilà comment un garçon qui était bien, Premier ministre, président de l'Assemblée, chouchouté, respecté de tous, qui subitement, pour avoir exprimé l'intention d'aller à la course présidentielle, devient aujourd'hui un bandit entre griffes, un détourneur, quelqu'un qui a des intentions pour atteinte à la sûreté de l'État. Ça repose le problème du système judiciaire en Afrique, parce que finalement, on se dit, mais attention, est-ce que la justice fait proprement son travail ou elle est en train de s'amuser ou elle est au service de nos autorités? Et donc, je me pose encore des questions sur vraiment ces chiens d'inculpation à l'endroit de Guillaume Soro. Je suis peiné qu'une personnalité qui a tout donné pour son pays, vers la fin, se retrouve dans une situation un peu complexe, où, franchement, il serait très, très difficile de démontrer qu'est-ce qui se passe réellement. Quand on te parle que de détournement de fonds publics, eh bien, écoutez, pour s'acheter une villa à Abidjan, mais la plupart des autorités ivoiriennes ont de belles villas à Abidjan. Bon, pourquoi subitement, pour Guillaume Soro, c'est en 2019, au moment où il exprime son intention, il démissionne de l'Assemblée, que tout ceci arrive. Et donc voilà, il y a lieu vraiment de se poser la question sur le sérieux du fonctionnement du système judiciaire en Afrique. Ce qui a conduit d'ailleurs à la suspension et à la dissolution de son parti Génération et Peuple Solidaire GPS. Aujourd'hui, ce qui a d'ailleurs invalidé sa candidature à la présidentielle de 2020, il annonce revenir et que rien ne l'empêche pour se présenter à la présidentielle de 2025. Vous pensez? Non, ça c'est des déclarations, oui. Mais il a l'intention de venir. Mais il y a les charges qui sont retenues contre lui. Dès qu'il arrive, on va le prendre. Donc je ne le vois pas jouer au kamikaze. Du moment où il n'a rien fait
en amont pour préparer la situation, il vaut mieux ne pas prendre le risque. Parce que dès que vous arrivez et que vous êtes dans les mains de la justice, il y a plus rien à arranger, hein, on ne peut plus rien négocier. Et donc c'est à lui de voir si effectivement il a bien travaillé le terrain et qu'il a maintenant les coups de franche, qu'il peut arriver aisément à Abidjan, qu'il peut arriver en Côte d'Ivoire. Mais là aussi, attention, parce que depuis le départ de Guillaume Soro, le terrain politique a été occupé par d'autres personnes. Est-ce que ces gens-là regarderont d'un bon œil l'arrivée de Guillaume Soro? Ne voudront-ils pas aiguiser un peu leur couteau du côté de la justice pour dire, écoutez, ne le laissez pas venir, tout ça là, nous sommes des Africains, on sait comment ça se passe. Et donc l'arrivée de Guillaume Soro n'est pas de nature à donner un sommeil facile à la classe politique actuelle, et donc c'est de bon ton qu'ils voudront tout faire pour le bloquer. Maintenant, quelle est la capacité de réaction de Guillaume Soro? C'est un chef de guerre. Est-ce que l'exil lui a permis de se renforcer davantage et de reprendre peut-être le chemin, ce qui malheureusement créerait des situations complexes au niveau de la sous-région encore, parce que nous avons vécu des situations pas possibles quand il y avait la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des réfugiés ivoiriens chez nous au Togo. Donc je crois que cette option, je ne souhaite pas qu'elle vienne dans la tête de Guillaume Soro, vivement qu'elle ne soit pas la voie à privilégier, et je crois que il a un bon carnet d'adresses, qu'il mette suffisamment son carnet d'adresses à profit et que la diplomatie puisse essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer de les réconcilier. Mais les réconcilier aussi, c'est entre griffes, parce que en Côte d'Ivoire, si je peux vous refaire un peu la chose, vous voyez, en 2019, il exprime son intention et commence par chuter. Un de ces éléments, Isaka Ouattara. En 2020, ce dernier dit Ouattao meurt. Oui. Et la rumeur a fait son chemin sur la mort de Ouattao. Et donc, lui-même, est-ce qu'il ira comme ça? Quel sera le degré de force? Quelle sera la capacité réelle pour lui de s'entourer de situations afin que le risque d'un mal quelconque ne lui arrive? Ça, bon, c'est un homme politique. Il a ses calculs, mais je crois qu'il faudrait qu'il fasse extrêmement attention. Alors, quelles sont les possibilités qui s'offrent aujourd'hui à Guillaume Soro dans cette intention de revenir en Côte d'Ivoire? Vous évoquiez une possibilité tout à l'heure que vous ne souhaitez pas, c'est qu'il reprenne les armes avec une rébellion. Oui. Mais au-delà de ça, est-il possible qu'il use d'autres moyens pour revenir tranquillement en Côte d'Ivoire? Oui, il y a deux possibilités. La première peut être une option de revanche. Vous avez vu, quand la situation récente s'est présentée à Ouagadougou, on a pointé un doigt accusateur en direction de Abidjan. Et certains ont eu à témoigner, il semblerait. Bon, maintenant, vous parlez de l'affaire des 49 militaires au 46 les 49 militaires, oui, c'était avec le Mali. Ok, d'accord. Ouais. Oui. Et là, je parle du dernier coup d'État, la tentative de coup d'État. Alors, le Burkina peut dire, mais écoutez, voilà, vous êtes des garçons, nous sommes des garçons. Vous voulez utiliser les Burkinabés, nous allons utiliser un Ivoirien. Et surtout que lui, il avait fait déjà Ouaga. Oui. Il connaît bien les méandres qui amènent du nord de la Côte d'Ivoire à la capitale. Allez, c'est encore reparti. Mais il avait fait avec le soutien de Ouattara, qui est aujourd'hui au pouvoir, donc il n'est pas aussi novice dans cette affaire. Oui, qui n'est pas novice, certes, mais Ouattara n'était pas un chef de guerre. Il y a à nuancer. Oui. Ouattara n'était pas chef de guerre, à la différence, Soro, intellectuel qu'il était, connaissait bien le terrain, d'où sa proximité avec Ouattao. Okay, vous voyez. Et donc, il y a aussi la possibilité d'une revanche de la part du Mali, avec l'histoire des 49 mercenaires que la Côte d'Ivoire aurait envoyé, déguisés en soldats, pour une quelconque assistance à Bamako. Bamako aussi peut dire, écoutez, jeune homme, tu es le bienvenu, monsieur, vous êtes le bienvenu chez nous, venez vous installer. Bon, maintenant, dans son installation, les dessous, personne ne saurait les maîtriser. Mais il y a une voie plus salutaire, et cette voie, elle est laquelle? C'est que Guillaume Soro, quoi qu'on dise, c'est un intellectuel. Il a eu un parcours sur le plan politique, voire militaire, entre griffes. Et donc, le Burkina, le Mali, voire le Niger peuvent utiliser ce monsieur pour toute fin utile. Pour toute fin utile en termes de politique, en termes de réflexion, et même exploiter son carnet d'adresses. Et donc, je crois aussi qu'il y a cette possibilité qui s'offre à lui, et de ce fait,
Et voilà, il serait le bienvenu au Mali, au Burkina, au Niger. Bon, maintenant, le Togo étant une Suisse de l'Afrique, il n'est pas exclu qu'il trouve une petite place quelque part au Togo. Mais là, je mets ça un peu en doute. Je pèse beaucoup les choses. Est-ce que il serait vraiment le bienvenu chez nous par rapport au passé, par rapport à l'histoire? Je crois que les terrains les plus favorables seront le Burkina, le Mali, voire le Niger. Au cas où il décidait de revenir. Et d'ailleurs, ces pays sont proches en termes de religion, de culture, très proche de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et maintenant, au cas où il déciderait d'arriver directement en Côte d'Ivoire, pourrait-il entretenir un dialogue à distance déjà avec Alassane Ouattara pour lui permettre un retour, comme on l'a vu pour les autres? Bon, tel que fait, je vois la chose de façon très difficile. Parce que ce genre de truc, on le fait avant d'annoncer les couleurs. Ça veut dire que là, on a toutes les cartes blanches d'arriver à Abidjan. Je ne vais pas annoncer que je vais arriver dans la maison de mon père, et c'est après que je négocie avec mon père, et moi, enfant prodigue, écoutez, papa, laisse tomber ce qui s'est passé, je reviens. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais par contre, écoute, papa, je peux envoyer des émissaires, dire que tout ce qui s'est passé, laisse tomber, peut-être c'est sous l'effet de la jeunesse, je suis un peu pressé, peut-être patata, d'accord. Et maintenant, le papa voudra, par des signes, que toi-même tu devras interpréter, voir et comprendre qu'effectivement, papa est sérieux, papa est sincère, et au vu de tout ça maintenant, je peux annoncer mon retour. Mais même ça aussi, on n'est pas obligé de l'annoncer, on arrive tout discrètement, et maintenant le reste, on verra. Surtout qu'il y a des charges qui pèsent contre lui. Alors, au regard de sa politique, vous pensez que le président Alassane Ouattara soit aujourd'hui disposé à reprendre quelqu'un dans ce pays, comme Guillaume Soro, qui, je le rappelle, est aussi ivoirien? Il devrait pouvoir le faire. Mais, vous savez, comme on le dit, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Parce que probablement que quand Guillaume Soro exprimait ses envies, ses velléités, le vieux, je l'appelle le vieux, le président Ouattara, lui aurait fait peut-être quelques remarques pour dire, écoute, mon fils, calme-toi, on verra ce qu'on pourra faire. Parce que si on lui a concédé le poste de président de l'Assemblée nationale, c'est le numéro 2 de la République. Et donc, vous voyez, à ce niveau de responsabilité et d'honneur, je crois qu'on devait pouvoir arranger les choses de manière plus soft et plus intelligible que d'aller à un clash. Maintenant, un clash, vous et moi, on peut le prendre à la légère, mais pour les hommes politiques, c'est pas aussi aisé que ça. Et donc maintenant, est-ce que le président Ouattara pourra faire vraiment acte de, je sais pas, de magnanimité, de pardon sincère à l'endroit de Guillaume Soro? Je veux bien, mais je doute et j'ai un peu peur parce que dans son exil aussi, on n'a pas senti un jeune homme qui ait un peu de remords, voilà, ça veut dire que je suis toujours garçon et écoutez, vous croyez que je vais arriver. Par exemple, quand il dit en 2025, je serai candidat ou je suis candidat. Tu es candidat, ok, mais tu dois faire face à la justice. Et si la justice te colle 20 ans minimum, ou 50 ans, ce qui pèse déjà à perpétuité. Mais maintenant, donc tu es président à la prison. Vous voyez, donc disons que c'est des choses pratiquement irréalisables. C'est fait, c'est acté. La justice a pris la décision. Il n'y aura qu'un acte du chef de l'État pour gracier ou quelque chose comme ça. Mais cet acte n'est pas encore arrivé. Tu dis, tu es candidat. Ok, tu es candidat, sois candidat. Tu es candidat où? Actuellement, si on vous pose la question, où est Guillaume Soro, nous saurons le dire. Lui-même, il ne peut pas vous dire, je suis à tel endroit. Mais pourtant, il dit qu'il est candidat en Côte d'Ivoire. Donc, je crois que quelque part aussi, l'homme politique, parfois, dans la passion de la chose, manque un peu de réalisme, manque un peu de fleur pour se dire, mais attention, je dis ceci, c'est vrai, mais malheureusement, ce n'est pas réalisable. Voilà. Alors, que dire de cette annonce de façon générale? Guillaume Soro qui annonce son retour sur la terre africaine, peut-être en Côte d'Ivoire. Il annonce également qu'il sera candidat à la présidentielle de 2025. On vient de justement parcourir tout ce qui pèse contre lui comme sanction au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Que retenir de cette déclaration de Guillaume Soro et de la situation actuelle en Côte d'Ivoire? Oui, je suis obligé de me redire. C'est dire que quand vous observez la vidéo,
Ce n'est plus le même Guillaume Soro que nous connaissons. Il a pris un coup. Et donc ça veut dire qu'effectivement, les contraintes de l'exil l'ont amené dans des situations très, très difficiles à vivre. Et donc, je crois que là, il exprime son ras-le-bol. Il est fatigué, il est épuisé, il veut revenir. Mais il se pose en même temps la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait à ma Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que j'ai fait à ce pays pour lequel j'ai tout donné? Qu'est-ce que j'ai fait à Ouattara? Pour qui? N'eût été ma position, il n'arrivait pas au pouvoir. Vous avez suivi un peu comment les choses se sont passées. Il n'y avait que Soro pour décider de ce qui s'est passé de la suite. Bon, aujourd'hui, Soro a tenté de voir même l'autre, Laurent Gbagbo, qui ne l'a pas reçu parce que lui s'est dit être poignardé dans le dos par Soro. J'interprète les choses à ma manière, je peux me tromper peut-être, mais je crois que c'est ça l'attitude de Gbagbo. Et donc, vous voyez qu'avec ce tact, tous ces efforts-là, et qu'aujourd'hui, qu'on dise que Ouattara ne puisse pas permettre à Soro de revenir vivre en Côte d'Ivoire. Là, c'est comme vous êtes condamné à mort. C'est comme si vous êtes condamné à mort. Et c'est dans ça, il vit actuellement. Partout où il est, il doit être sur le qui-vive. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ou est-ce qu'on risque de me mettre dans un carton de macaroni pour que je me retrouve à Abidjan? Et vous voyez que ça fait peur. Ça fait peur. Merci beaucoup à vous, Innocent Pateau. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.